Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une vidéo spéciale Noël. Étant donné qu'on est le 1er décembre, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire des vidéos spéciales Noël pour le mois de décembre. Je vous rassure tout de suite, il y aura toujours des vins faits, mais un peu plus tournés sur des films ou des séries en lien avec Noël, forcément. Mais aujourd'hui, je vous reviens avec le type de vidéo que je vous avais déjà fait il y a quelques mois, où je vous présentais 5 films Netflix que j'ai honte d'aimer. Bien évidemment, certains m'ont pris au pied de la lettre, mais je n'ai pas vraiment honte de les regarder, mais c'était une façon de parler. Bref, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais revenir avec la version Noël pour vous présenter 5 films de Noël que j'ai honte de regarder. J'en ai mis un petit bonus parce que je l'ai regardé ce matin et que je me suis dit qu'il fallait que je le mettre dans cette liste, mais je tenais quand même à garder les 5 que j'avais déjà mis à la base. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram. Et on commence tout de suite. Pour le premier film que je vais vous présenter, il s'agit de A Christmas Prince, qui est sorti il y a quelques années et qui raconte l'histoire d'une jeune femme journaliste qui doit partir à l'autre bout du monde, qui reste aux États-Unis bien évidemment, dans un pays anglophone, sinon c'est pas logique, mais qui du coup doit aller enquêter sur un jeune prince playboy en s'infiltrant en tant que tutrice de sa petite sœur, donc la jeune princesse Emily. Et bien évidemment son réel but est d'enquêter sur ce prince, de savoir un peu les secrets autour de sa famille et de son héritage, mais elle va se prendre à son propre jeu comme à peu près tous les films de Noël qui existent, et à force de traîner avec le prince et de voir sa vie au quotidien, elle va finir par, je vous laisse deviner, par tomber amoureuse. Waouh, on ne s'y attendait pas du tout. Bien évidemment, il va y avoir plein d'histoires de famille, des histoires d'héritage, il va y avoir des zizanies, des disputes, et elle va donc assister à tout ça tout en écrivant son article. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle, il y a eu 2 suites à ce film-là, donc avec le 2 et le 3. Le premier qui concerne le mariage royal entre les deux, et le 3e film qui raconte la naissance du prince héritier. Je vous rassure, même si la trame des films se ressemble énormément, étant donné qu'ils ne savent faire que ça, l'histoire des films que je vais vous présenter reste quand même assez différentes les unes des autres. Pour le coup, ce film-là, j'avais bien aimé le premier, le deuxième un peu moins, et je vous avoue que le 3e, je ne l'ai pas du tout regardé parce que ça a commencé un petit peu à se faner. J'ai beaucoup aimé le premier parce que, étant une amoureuse de l'amour, forcément, il fallait que je regarde ce film et que je l'apprécie. Donc voilà, on va maintenant passer au 2e film de cette liste avec notre fameuse Vanessa Hudgens en tête d'affiche, et il s'agit de La Princesse de Chicago. Et pour le coup, là, l'histoire est un petit peu plus différente. Ça va raconter l'histoire d'une jeune pâtissière qui habite donc à Chicago et qui se retrouve tout au long de l'histoire avec son meilleur ami Kevin et la fille de Kevin, qui vont l'inscrire à son insu à un concours de pâtisserie pour prouver ses talents. Bien évidemment, le concours a lieu au royaume de Belgravia. Oui, ils ont encore inventé un royaume. De toute façon, dans tous les films de Noël, c'est souvent la même chose. Il y a toujours des royaumes qui n'existent pas. Mais bon, on va dire que c'est la féerie de Noël. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en arrivant dans ce royaume, elle va vite se rendre compte qu'une jeune duchesse du nom de Margaret lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et du coup, lorsqu'elles vont se rencontrer, elles vont se rendre compte qu'elles se ressemblent énormément. Et étant donné que d'un côté comme de l'autre, elles aimeraient vivre de nouvelles aventures, elles vont décider d'échanger leur rôle. Oui, c'est souvent comme ça quand il y a des histoires de jumelles, de cousines éloignées qui se ressemblent, il y a toujours un switch et un échange. Et du coup, la duchesse va prendre le rôle de la pâtissière et la pâtissière de duchesse, et donc rencontrer de nouvelles personnes, vivre la vie de l'autre. Bien évidemment, il y a un prince dans l'histoire, sinon ce n'est pas drôle, mais du coup, notre jeune pâtissière qui se retrouve dans le rôle de la duchesse va rencontrer le prince avec lequel sa sosie devait se marier, et elle va en tomber amoureuse, bien évidemment. De l'autre côté, on voit la duchesse donc qui a pris le rôle de la pâtissière tomber amoureuse de Kevin, le meilleur ami de la pâtissière. On s'embrouille un petit peu, mais on va dire que c'est pas grave. Du coup, bien évidemment, ils vont devoir cacher leur identité et il va y avoir plein de rebondissements. Et encore une fois, il y a eu une suite avec 2 autres films. Le 2e, pareil, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et le 3e, je ne l'ai pas encore regardé. Il vient de sortir, je crois, il y a quelques jours d'ailleurs. Et du coup, on passe au 3e film qui est Noël à Snowfall, et qui a comme rôle principal l'actrice qui joue Clark dans The 100. Ça raconte donc l'histoire d'une jeune femme qui doit reprendre l'entreprise familiale, donc l'entreprise de son père, mais qui est un petit peu trop frivole et qui fait un petit peu n'importe quoi de sa vie. Du coup, son père va tout simplement décider de l'envoyer dans sa ville natale pour qu'elle puisse découvrir les valeurs du travail et les valeurs familiales de l'entreprise. Mais bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et il va y avoir plein de rebondissements. Et je crois qu'elle va rencontrer
attendez, elle va rencontrer un homme. Waouh, incroyable. Donc elle va rencontrer un jeune homme dans la ville natale où elle est et qui va lui montrer monts et merveilles de cette jolie ville qui est encore une ville totalement inventée par les Américains. Et du coup, à force de traîner avec lui, elle va finir par petit A, ils vont finir par se détester. Petit B, ils vont tomber amoureux. Petit C, ils vont mourir. Et petit D, ils vont devenir meilleurs amis. Je vous laisse deviner, vous avez 5 secondes. C'était bien la réponse B, ils vont tomber amoureux. En même temps, dans quel film de Noël il n'y a pas de l'amour? Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on aime ça, hein. Enfin bref, on va passer au 4e film qui est À Noël tombé du ciel et qui va mettre en scène notre cher Cat Graham qui a joué dans Vampire Diaries et le mec qui joue dans Viking. Je ne sais jamais c'est quoi son nom, je crois que c'est Alexandre je sais plus quoi. Donc, ce film, de quoi parle-t-il? La veille de Noël, une assistante parlementaire est envoyée pour son travail sous les tropiques sur une île pour fermer une base aérienne. Elle tombe donc face à un jeune homme et un jeune officier qui va lui faire découvrir l'île et surtout qui va essayer de lui faire changer d'avis sur la fermeture de la base en lui prouvant que la base est primordiale pour les habitants et pour l'île. Forcément, il se passe quoi? Elle passe beaucoup de temps avec ce jeune homme et ils finissent par tomber amoureux. Voilà, c'est toujours les mêmes histoires, hein, je vous l'avais dit. Et pour finir, le 5e film de cette liste est Love Hard avec Nina Dobrev. J'étais obligée de mettre ce film étant donné qu'il est sorti il y a pas très longtemps et que j'ai adoré ce film. D'ailleurs, je pense que c'est le film le plus différent des 4 que je vous ai donné juste avant, étant donné que l'histoire est un peu plus différente quand même. Du coup, de quoi parle cette histoire? On retrouve donc une jeune femme journaliste en quête d'amour et qui raconte ses rencontres désastreuses sur les sites de rencontres tels que Tinder. Elle va donc écrire plusieurs articles sur sa vie amoureuse et sur les rencontres un peu bizarres qu'elle fait grâce aux sites de rencontres. Il y a beaucoup de fois le mot rencontre là. Jusqu'au jour où elle finit par tomber sur le mec parfait. Vous savez, le mec intelligent, drôle, beau, tout ce qu'il faut pour être parfait, et qui vont donc parler pendant des heures et des heures et des jours et des semaines, et elle finit donc par tomber amoureuse de ce qu'elle a sur son écran. Vous sentez la douille arriver? Oui, elle arrive. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider d'aller lui faire une surprise en allant chez lui pour Noël. Déjà, qui fait ça? Noël, c'est un truc en famille, les gars, d'accord? On ne s'incruste pas chez les gens à Noël. Elle décide donc de partir de Los Angeles jusqu'à New York pour le rencontrer et passer les fêtes de Noël avec lui et sa famille. Sauf que en arrivant sur place, elle se rend compte qu'elle a été catfish et que la personne avec qui elle parlait ne ressemblait pas du tout à ce qu'il y avait sur le profil. Sauf que le mec avec qui elle pensait parler sur les photos existe bel et bien et c'est l'ami du jeune homme qui la catfish. Du coup, pour se faire pardonner, il lui propose de l'aider à avoir le mec en question. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Du coup, il va lui parler de ses envies, de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, pour qu'elle puisse le conquérir. Et en échange, il lui demande un petit service assez spécial, c'est de se faire passer pour sa copine auprès de sa famille pour les fêtes de Noël. Et de là, il y a une histoire pleine de rebondissements, de disputes, de joie, etc., qui va démarrer. Et surtout, ce film a énormément d'humour, et je pense que c'est ça qui m'a plu là-dedans. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse regarder le film pour en apprendre plus. Et en début de vidéo, je vous avais dit que j'avais un film bonus, parce que en fait, j'attendais de le regarder avant d'en parler et étant donné que je l'ai vu il y a même pas une heure, je me suis dit que j'allais le glisser dans la vidéo. Il s'agit du film Ma belle famille, Noël et moi avec Kristen Stewart. Oui, enfin un film de Noël avec des lesbiennes. On n'en voit jamais et il serait temps d'en faire un peu plus, mais du coup je voulais vous en parler. Ça va raconter l'histoire donc d'une jeune femme, Kristen Stewart, qui est en couple avec une jeune femme et qui vont décider de passer Noël chez la famille de sa copine. Sauf que sa copine a oublié de lui préciser qu'elle n'avait toujours pas fait son coming out à sa famille et du coup elle ne la présente pas en tant que sa copine mais en tant que sa colocataire. Et du coup il va y avoir des histoires un peu bizarres avec des ex qui se ramènent, une famille complètement déjantée et j'en passe. Bien évidemment, un film de Noël sans péripéties, sans disputes, sans engueulades, ce n'est pas un film de Noël. Du coup, je vous laisse aller regarder ce film-là également qui est vraiment très cool et que j'ai beaucoup aimé regarder. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos films de Noël que vous avez honte d'aimer. Bien évidemment, ce n'est pas à prendre au premier degré. D'accord? Et je voulais également vous demander si ça vous ferait plaisir que je vous fasse une autre vidéo sur 5 films de Noël à absolument voir. Et cette fois-ci, je vous parlerai de films un peu moins cucu et un peu plus dans l'esprit de Noël. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours.